l'affaire Dupont de Ligonnès. Entre le 4 et 5 avril 2011, Agnès et ses 4 enfants sont assassinés puis enterrés sous la terrasse à Nantes. Xavier, le mari et père, est le seul survivant mais le principal suspect. Il reste introuvable jusqu'au 15 avril, puis la police le piste à Roquebrune et il disparaît à nouveau, puis plus rien. Il échappe à la police sans laisser d'indices et tout ce qu'on a pu retrouver, c'est une lettre dans laquelle il annonce son départ pour les États-Unis. Depuis, il y a eu des centaines de signalisations, des perquisitions dans des monastères. Il y a même eu une arrestation ratée en Écosse, mais rien de concret. Xavier Dupont de Ligonnès est-il mort? A-t-il été exfiltré vers l'extérieur ou bien vit-il sous une nouvelle identité? Numéro 3, l'affaire Jubilat. Entre le 15 et 16 décembre 2020, dans le Tarn, une infirmière âgée de 33 ans nommée Delphine Jubilat disparaît en pleine nuit, laissant derrière elle 2 jeunes enfants. Très rapidement, les soupçons se portent sur son mari, Cédric Jubilat. Interrogé, il raconte que sa femme est allée promener les chiens et n'est jamais revenue. Incohérence dans ses propos entre tension dans le couple et séparation prévue, il sera mis en détention en 2021. Mais problème, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de scène de crime, pas d'aveu, pas de témoignage, rien. Tout ce qui implique Cédric Jubilat sont des indices indirects. Par exemple, on sait que le téléphone de Delphine Jubilat s'est éteint après 23 h et plusieurs témoignages d'amis montrent que Delphine Jubilat préparait une nouvelle vie. Et plusieurs auditions des enquêteurs mettent en valeur la jalousie de Cédric Jubilat. Plusieurs hypothèses sont envisageables. Le crime conjugal, Cédric l'aurait tué par jalousie puis caché le corps, ou une disparition volontaire car elle a laissé derrière elle ses enfants. Pourquoi pas une agression extérieure ou bien un complice. Enfin bref, le procès aura lieu ce 22 septembre 2025 et on espère que l'affaire sera résolue.